C'est le nom de l'île. Une île minuscule. C'est assez loin d'ici. Administrativement, l'île Blub dépend d'une île géante, la Papouasie. Elle n'a plus qu'un habitant, Kaduma. Les autres, eh bien, ils sont morts, ou ils sont partis, ou ils se sont effacés dans le paysage. C'est comme on voudra. Comme tous les Blublupiens, Kaduma est grand et noir de peau. Il a l'âge que vous lui donnerez et il parle parfaitement notre langue. Depuis quelque temps, il n'est plus seul sur son île. Mamiwat est là. C'est une vieille dame blanche, une lilliputienne qui, sans même en référer à la Papouasie, s'est installée chez Kaduma. Elle a planté là sa tente, un laboratoire ambulant d'une parfaite naturaliste, et derrière la tente, on peut voir la gueule d'une jeep. Et comment cette jeep a pu atterrir là? C'est vraiment sans importance. Mamiwat a une obsession, capturer Virginia, une femelle papillon dont on ne connaît que des spécimens mâles. Depuis belle lurette, les entomologistes du monde entier recherchent Virginia. Mais seule Mamie sait qu'elle est venue se réfugier là, sur l'île Blub. Kaduma est devenu son bras droit. Elle troque son aide contre du crabe et du foie gras. C'est sans doute qu'il aime ça. Allez, tout doux mes chéris, tout doux j'ai dit. On m'avale ça, s'il vous plaît. L'élixir de Mamiwat. Il est doux mon élixir. Question sommeil, c'est une pure merveille. Mieux que le marchand de sable. On ne se réveille pas. On boit un petit coup, on est mort, et voilà tout. Allez, allez. On se calme, mes chéris. On se calme. Fini les rêves. Fini la vie. Elle vous dit adieu, mamie. Nous disions Troides victoriae regis, famille des papillonides, ordre des lépidoptères. En parfait état, la reine Victoria. Ils m'en donneront bien 1000 francs au muséum. Ou 2000, ma foi, pourquoi pas. Suivante. Quoi? Un Polistes fastidiosus, ici, en Papouasie. Alors, ma petite dame, qu'est-ce qu'on vient faire là? Tu peux lui dire à Mamiwat ce que tu viens faire à 5000 km de chez toi? Non, tu ne peux pas. Polistes fastidiosus, évidemment, dit comme ça, on pourrait croire, voyez-vous, que je vais devenir riche grâce à vous, madame. Eh bien, pas du tout. Fastidiosus, entre nous, vous ne vous refaisez rien. Un peu prétentieux, vous ne trouvez pas? Pour une vulgaire guêpe, rien de plus. Et encore, presque une mouche. Vraiment, je ne peux rien faire pour vous. Et puis, personne ne croira que je vous ai trouvé ici. Alors, au trou! Viens voir là, toi, que je te vois. Oula! Un Bactrodema aculiferum! À voir, tu n'es pas jolie. Oui, mon bonhomme. Mais je sais ce que je dis. Et mets-toi à ma place. Si à 10 ans, j'avais dit au père Hugo, « Tenez, monsieur, pour votre hameçon, un Bactrodema !» Il m'aurait répondu, « Quoi? Un Bactro de quoi? Mais... avec cette tête-là, ma petite, les poissons ne mordront pas, je n'en veux pas, Lily. Oh Dis, mamie, à 10 ans, on t'appelait déjà ma petite? C'est malin, ça, Kaduma. Très malin ce que tu viens de dire là. Mon grand nègre. Ne redis jamais ça, Mamiwat!
Oh. Zut, ça je ne voulais pas. Zut, oui, tu peux le dire. Regarde les dégâts, mes pieds rides. Et les scarabées. Saccagé. Et l'araignée. Une araignée à 2 pattes, tu parles d'un handicap? Invendable. Ah, monsieur se met en colère, fiche tout en l'air. Le coup du grand nègre, tu me l'as déjà fait et je n'aime pas. Ah oui? Et toi m'appeler ma petite, vraiment c'était charmant. D'ailleurs personne n'y avait pensé avant, figure-toi. Je t'aime tant, mamie, que si tu veux, je t'appellerai ma grande. D'accord, visage Et pâle. puis regarde, j'ai 2 sur 10 pour toi. À Ténébrion. Un pas de d'échassier. Remarquable, Kadouma. Oh, très remarquable. Et ça, tu vas devenir riche. La voilà, ta Virginia. Un Zalmoxis, oui. Belle pièce, mais mal. Un mal de plus. Désolé, Kadouma, ce n'est pas Virginia, c'est son mari. Et on ne les compte plus, ces maris, ça ne vaut rien, les maris. C'est la femme, l'énigme. C'est elle, le mystère. Mais si le mari est là, c'est bien que la femme n'est pas loin. Oh, ça, c'est une autre histoire et je n'ai pas le cœur à te la raconter. Bon, passons à l'addition. Un Zalmoxis, c'est une tablette de chocolat. Et encore, c'est bien parce que c'est toi. Un ténébrion bon, disons, 3 kilos de riz et 2 cœurs de palmier. Du palmier encore? Très remarquable, tu as dit. Une boîte de crabes. Oh non, ça ne vaut pas ça. 2 boîtes de sardines pour ton échassier. Ça te va? Il faudra bien. Non. J'oubliais, c'est une de trop. Quoi? Oh, moque-toi. Mais moi, je n'oublie pas. L'araignée estropiée, il faut rembourser, Kadouma. C'est dans le contrat. Je trouve ta conduite très petite, mamie. Assez parlé, mon grand. Au travail maintenant. Et c'est elle qui sert. Et c'est elle qui donne la maladie du sommeil aux plantes et même à certains animaux. Ton élixir? J'ai dit le sommeil, pas la mort. Je suis fatigué, mamie. Si fatigué. Si tu savais comme tu es lourde. C'est bien la première fois que je m'entends dire ça. Alors, Kadouma, tu ne trouves pas? C'est pourtant simple. Les imbéciles prétendent qu'elle est froide, mais elle brûle les doigts et sert de couverture aux prairies et aux vallées. Aux villes aussi? Oui, mais elle est sale et elle encombre les trottoirs. Alors dans les villes, on ne l'aime pas. Et ce sont tes frères papouasiens et leurs cousins africains qui la ramassent à la pelle. La poubelle? La neige, mon beau, la neige! Évidemment, tu ne pouvais pas trouver puisqu'ici, elle n'est jamais tombée. Et qu'est-ce que j'y peux, moi? Tout! Si tu le voulais, l'île Blub Blub serait toute blanche. Une simple question de volonté. Écoute-moi bien, toi. Mon grand-père a fait tomber la pluie. Mais, sais-tu à quel prix? On était accablés par la sécheresse ici, alors il a défié le ciel. Ses pieds, en colère, ont martelé si fort le sol que l'écho de ses pas résonna jusqu'au plus lointain nuage. Puis, il a fixé le soleil et lui ordonné de rentrer dans sa tanière. Le soleil a pris peur et s'est caché derrière les yeux de mon grand-père. Et lui est devenu aveugle. Mais alors il a plu. L'île Blub Blub était en crue. Ça ne s'était jamais vu. Et ce n'est qu'après la mort de mon grand-père que le soleil a retrouvé sa liberté. Mais même lui, la neige, il n'a pas pu la faire tomber, alors moi... Toi, tu le feras. Tu dis toujours ça, mais je ne te crois pas. Tu le feras. Je ne te crois pas. Tu peux tout, Kadouma. Absolument tout. Tes yeux sont des poussières d'étoiles. Et il y a dans ta tête plus d'énergie que dans une bombe nucléaire. Et c'est pourquoi chaque jour, tu décides de ta vie. Tu peux, si tu le veux, soulever les montagnes, boire la mer
décrocher les nuages, faire tomber la nuit le jour et la neige en été. Simplement, il faut apprendre à te concentrer. Tiens, essaye avec moi. On se tait, on ferme les yeux très fort, plus fort encore, et on ne pense plus qu'à l'avion qui doit nous livrer nos provisions. D'accord ? C'est parti. Tu vois, Kadouma, on peut tout, toi et moi. À nous, champagne et foie gras. On a du mal à se concentrer, mamie. C'est pour toi, mais ça ne se mange pas. Cette grimace-là ne te va pas. Les nouvelles sont si mauvaises. Détestable. Grand chef blanc pas content. Point. Plus envoyer alimentation. Point. Vous respectez contrat ou mourir de faim. Point. Le contrat? Et tous les scarabées, les titans, les Goliaths qu'on a capturés, ça ne vaut pas un peu de foie gras? Je ne l'aurais pas envoyé. Mais pourquoi? Je t'ai menti. Les libellules n'intéressent plus personne à Paris, sauf le muséum et encore. Toi, mentir? Une vieille femme comme toi, ça ment? Oui, mon grand. Et tu peux me regarder, je ne rougis pas, figure-toi. Tu ne rougis pas. Je ne rougis pas. Alors si je comprends bien, tu n'es pas célèbre là-bas. Si, mais pas pour ce que tu crois. Je suis photographe, voilà, tu sais tout. Tu n'es donc pas venu ici pour chasser Virginia? Comment oses-tu dire cela? Bien sûr que si. Mais quand j'ai su qu'elle était sur ton île, j'étais désespérée. Je n'avais pas assez d'argent pour atterrir là. Alors j'ai proposé à une grande agence de voyage un reportage sur les Noirs de Papouasie. Et ils ont dit oui, c'est le contrat. À eux aussi tu as menti? Décidément tu mens à tout le monde. C'est du joli. Et ça ne te dérange pas? Du tout. Je mens souvent. Presque tout le temps. Surtout quand je n'ai pas le choix. Tu devrais apprendre à en faire autant, crois-moi. Oh, c'est bien trop compliqué ce que tu me dis là. Mais ce qui ne l'est pas, c'est que si tu ne leur envoies pas les photos que tu leur dois, ton petit estomac va crier famine, mamie. Et le mien aussi. Plus de temps à perdre, on divise le travail. À toi les photos, à moi Virginia. Et photographier quoi? Va leur expliquer que tu es le rescapé de la tribu des hommes disparus, que sur l'île Blub Blub, il ne reste plus que Kadouma et que les autres se sont envolés sur les mers, dans les airs, je ne sais pas, moi tout ce que je sais c'est qu'ils ne sont plus là. Eh bien, envoie-leur ma photo, ça suffira. Voilà, mais surtout pas, tu ne les intéresses pas. Ce qu'ils veulent pour leurs clients, c'est des noirs comme avant. Ah, comme dans les temps des Missier Blanc. Missier, il est content? Tu ne vois pas, ils les aiment bien comme ça chez moi. Eh bien, si ça peut leur faire plaisir, je dirais... Oui, Buana, pendant que tu me photographieras. Ils ne le verront pas. Alors on fait quoi? On meurt de faim, voilà. Parce que tu as menti et qu'à Paris, tes idiots d'agents de voyage aiment bien les Papouasiens, mais avec des os dans le nez, on va mourir de faim. Des os. Attends, j'ai une idée. Dis-moi, avec ce qu'il nous reste comme provision, on peut tenir combien de temps? 5 à 6 semaines et 3 jours seulement pour le crabe. Il va falloir faire vite. Prépare tes appareils, car demain, dès le lever du jour, je serai de retour et là, parole de Kadouma, tu auras ce qu'il leur faut à tes idiots. Une boîte de crabe, mamie, c'est pour aller plus vite. Ça, c'est du toupet. Non, c'est un bon calcul. Tu verras, tu la regretteras pas. Et puis une de perdue, sans gagner. Quelle mouche a bien pu le piquer, celui-là? Une ténax ou une syrphide? Ah mais, à ce propos, qui c'est-il qui va goûter de mon élixir? Fini les rêves, fini la vie, elle vous dit adieu, mamie.
Il t'a bien dit! Moi, coucou quoi, Kik. Quoi tu fais là, dis-moi? Brinjingat bedes kosho! Toi, c'est qui? Tu fais quoi là, dis-moi, mon gars? Moi, Bam. Toi, Badiam! Quoi toi tu fais là, dis-moi, mon gars, j'ai dit? On a pas de sang, Mami! Où tu vas? C'est moi! Ton Kadouma! C'est bien sûr que c'est toi? Moi, je ne pense pas, hein? Qui veux-tu que ce soit sinon moi? On est seuls ici, pardi. Tu m'as fait très peur. Alors, c'est assez sauvage pour toi ou tu veux que je me mette tout nu? Non, c'est très suffisant. Non, prends la pause. Ah oui, je pense qu'ils vont beaucoup aimer là-bas. Le profil droit maintenant. Allez, plus méchant maintenant. La saga en avant, vas-y. Fais-moi peur. Attends, Mami, tu n'as rien vu. J'ai ramené tout ce qu'ils attendent de toi, tes zigotos. Alors, mais c'est un vrai musée que tu as là, Kadouma. D'où tu sors ça? Tu te souviens un jour, tu m'as dit, dans la vie, parfois, il ne faut pas chercher à savoir. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cas. Alors là, extra. Avec le masque du grand sorcier. Tu devrais faire un tabac. Allez, danse. Frappe la terre de tes grands pieds plats. Allez, menace-moi, n'hésite pas. Voilà. Oh, attends, j'ai une idée. Si je mets un bon gros nanos dans la bouche, il va aimer ton grand bonnet blanc? Sûrement. Et le collier? Oui, pourquoi pas? Et les boucles d'oreilles? Non, ça tout le monde en a. Mais le los dans la bouche, vraiment, c'est parfait. Vas-y. Repos, Kadouma. Repos mérité. On va lui envoyer ça et advienne que pourra. J'ai oublié l'adresse. Pas besoin, ça arrivera. Quand j'ai lancé la pellicule, j'ai pensé très fort à l'endroit où elle devait arriver. Et elle arriva. Eh ben, pense à Virginia et elle viendra à toi. Gros malin. Et d'abord, toi, Nibrishgag, ça veut dire quoi? Pas ni Bridgegag. Bridgingag. C'est à moi. Je dis ce mot-là quand j'ai très faim. Si j'ai faim. Brinjingag, moi aussi. Et bientôt, il ne nous restera plus rien. Le temps qu'ils reçoivent les photos et nous envoient les provisions, l'estomac va nous descendre au talon. Et si le courrier n'arrive pas? Impossible. Le courrier doit arriver, Kadouma, c'est dans le contrat. Ok. Mais tu peux rire, je ne plaisante pas, j'ai un plan, moi. Si tu dis vrai, le foie gras qui reste, on peut le manger? Comment? Mamie! 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 Oh, mamie! Mamie! Réveille-toi. Qui va là? D'après toi.
En pleine nuit. Et moi qui dormais si bien. Tu veux quoi? Du crabe? Je sais très bien qu'il ne reste plus. Alors, si tu as faim, au lit. Qui d'ordine? On ne te l'a jamais appris? J'ai fait un rêve, mamie. Tu sais quoi? Je défiais le ciel. Je martelais le sol exactement comme tu me l'as expliqué. Les yeux fermés et le poing serré. Je voulais voir la neige tomber. Et tu criais: ne te décourage pas, Kaduma! Tu peux tout! Absolument tout! Toi et moi, nous sommes des rois! Et la neige est tombée, je parie. En plein été, oui. Et je riais. Je riais. Je savais que mes frères allaient revenir sur leur île, ramasser la neige à la pelle. Et elle était si blanche que des millions de papillons aveuglés venaient se jeter sur elle et mouraient gelés. C'était des Virginiens. Des milliers. Des millions de Virginiens. Mais pourquoi pas des milliards aussi? C'est la faim qui t'a fait rêver ça. Car il n'y en a qu'une de Virginia. C'est pourquoi elle est introuvable. Dis, Kaduma. Je crois qu'il les a reçus, nos photos, le grand chef blanc. J'ai bien peur que non. Sinon, ils nous auraient déjà envoyé les provisions. Ou alors elles ne lui ont pas plu. C'est possible. Peut-être aussi qu'il ne connaît pas ton plan. C'est dommage. Parce que moi, je commence à avoir des grenouilles dans l'estomac. C'est pour ça que tu ronfles. Je ronfle, moi? Comme un moteur d'avion. Au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer. Ohé, ohé! On tirera à la courte paille, on tirera à la courte paille pour savoir qui sera mangé. Ohé, ohé! Allez, Kaduma! À toi de tirer. Je crois bien que tu as perdu, mamie. C'est toujours les petits qui tirent les courtes pailles. Désolé. Pas tant que moi. Tu sais, j'aurais préféré perdre. Oui, on dit ça. Enfin, presque. On dit ça après. Avant, on est prêt à tricher pour ne pas être mangé. Tu as essayé? Ça n'a pas marché. Je n'ai jamais eu de chance dans ma vie. D'ailleurs, toi non plus. Tu aurais pu tomber sur une mamie dodue. Eh bien non. Il fallait que ce soit sur moi. Ça ne va pas te faire un grand garde-manger, tu sais. Dans 2 jours, le festin sera terminé. Si tu cessais de bavarder, je pourrais le commencer. Bien dit, Kaduma. Ah, j'aime quand tu parles comme ça, c'est tout ce que je t'ai appris. À ta place, crois-moi, tu serais assaisonné depuis longtemps. Tu aurais déjà mis au bouillon, salé et poivré qui plus est. Dans le potage, mamie, et tais-toi, j'ai des crocs, moi. Oh, c'est trop chaud. Et ça ne va pas s'arranger. On pourrait faire une dernière photo pour ton Buana blanc. Grand noir cannibale dévorant vieille femme blanche. Trop tard. Ah, décidément, ça brûle cette affaire-là. Allez, va me chercher mon élixir, car de moi je ne veux pas souffrir. Tu n'oublieras pas de bien me faire rôtir, hein. Les 2 côtés. Et verse, oui, verse. Toute la bouteille, oui. Allez. Ah, de cette potion-là, on ne boit qu'une fois. Et tu suceras les os, j'espère, hein. Avec moi, rien ne se perd. Pas même le cœur, c'est le meilleur. Et si tu entends des grenouilles dans ton estomac, ne t'inquiète pas, ce sera moi. Cesse de parler ou tu vas me faire pleurer. À plus tard, Kaduma. Mais pas au ciel. Souviens-toi, moi, si tu veux me revoir, c'est le purgatoire. Allez, Lily. Un dernier plongeon. Fini les rêves, fini la vie. Elle te dit adieu, mamie. Ah mais ça ne se peut pas. Elle ne va pas me quitter ainsi. Vous les arbres, aidez-moi. Au lieu de rester les bras croisés là, agissez. Et vous les pumas, les goélands, qu'attendez-vous? Concentrez-vous.
Ça a marché, mamie! Regarde! Je me suis concentré! Les provisions sont arrivées! À nous, champagne et foie gras! Caviar et tapioca. Non! Le tapioca, c'est pour toi. Nous, les nègres, on n'aime pas. Kadouma, regarde. Ce n'était pas ta concentration. C'est les photos. Il y a 6 pages de toi. Regarde. Tiens-là avec la peau de tigre. Ah, je savais qu'ils étaient bêtes, mais à ce moment-là, je savais pas rien. Notre reporter Lily Watt en danger face à un sauvage guerrier. Ah, qu'ils sont bêtes. Et la voix! Grand sorcier Bujima. Eh ben dis donc! C'est moi ça? Jeune épouse papoisienne. L'os dans la bouche indique qu'elle est mariée. C'est trop drôle, il faut arroser ça. Une veuve Clicquot, en plus ça se refuse pas. Ils ont vraiment aimé, on dirait. Oui, je crois que ça leur a rappelé le bon vieux temps, tu vois. Et nous, on pourra chercher Virginia. Mais il ne faut plus la chercher. Mais il faut la trouver. La trouver, tu entends? Tu entends, Virginia? Il faut la trouver maintenant. Il ne faut plus la chercher. Mamie! Mamie! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, c'est déjà passé. Un étourdissement. Le champagne, sûrement. D'habitude, il t'en faut plus que ça pour te faire chavirer. Peut-être aussi qu'on a trop mangé. Alors il faut dormir. Un bon somme, et demain, tout ira bien. Kadouma. Kadouma, tu m'aurais vraiment croqué, dis-moi. 3 bouchées, et c'était fait. Par quoi tu aurais commencé? N'y pense plus, mamie. C'était un cauchemar. Je veux savoir pourquoi. La langue, je crois. La langue. Ah bon? Et pourquoi? Pour ne plus t'entendre. Pour que je puisse dormir. Moi, je te dis que non. Bien sûr que c'est elle. C'est du jamais vu. Un papillon inconnu au bataillon, c'est forcément Virginia. Ce que tu peux être têtu, je te dis que ce n'est pas elle. Mais tu ne dis pas pourquoi, donc ça ne compte pas. C'est que je ne crois pas ce que je vois, moi. Ah bon? Pas toujours, non. Et puis, vous commencez à m'agacer, monsieur le raisonneur. Tiens, regarde, là, l'ocelle. Et les couleurs? Noir, jaune, vert. Pas vert, bleu. Pour moi, c'est vert. Ouais, mais toi tu mens tout le temps. Si je mens, toi aussi. Tiens, viens à ma place, hein, et moi à la tienne. Voilà. C'est comment maintenant? Cette fois c'est vert. Pour moi, c'est bleu. Nous mentons tous les deux. Ou nous disons vrai, c'est comme tu veux. C'est vert ou bleu, ça ne peut pas être les deux. Tout dépend de la lumière et de l'endroit où tu es. Apprends ça. Le bleu n'est pas toujours bleu et 2 et 2 ne font pas toujours 4. Alors là, à d'autres, mais pas à moi. Oh, ça ne m'étonne pas de toi. Mais calme-toi, mamie. Il n'y a pas de quoi Oh que s'énerver. si! Tu es de ceux qui croient que les aveugles ne voient rien et que les sourds n'entendent pas. Pas toi? Les mouches marchent au plafond la tête en bas. Les araignées courent sur l'eau. L'abeille n'a jamais vu de rouge, mais voit une couleur que toi, tu ne vois pas. La chenille, trop vieille,
se cache sous la terre et devient un papillon qui vole dans les airs. Mais pour Kadouma, bleu c'est bleu, 2 et 2 font 4 et l'on n'en démord pas. Eh bien moi, mon chéri, je connais un pays où les tulipes ne sont ni blanches, ni noires, ni jaunes, ce sont des tulipes et voilà tout. Ne te fâche et pas. dans ce pays-là, on ne compte que jusqu'à 6, figure-toi. Le 7 n'existe pas. Ah oui? Et combien de doigts ils ont, les hommes, là-bas? 4? Autant que toi et moi. 2 fois 5, ils disent. Et chez eux, ça ne fait pas 10. Tiens-toi-le pour 10. Ça fait 2 fois 5 et ils en restent là, voilà. Et ceux comme toi, qui disent que ça fait 10 et encore 10. Et rien que 10 et toujours 10. Ils disent aussi que Virginia n'existe pas. Et que le bleu est bleu et le noir noir. Et le petit petit. Mais il est où ce pays? Dis-moi. C'est le centre du monde. Là, le cheval pond des œufs et le feu ne brûle pas. Et si tu veux le trouver, il te suffit de suivre le bout de ton nez. Mais pourquoi tu te mets dans tous ces états? Parce que tu me dis que c'est Virginia, ce papillon-là, et moi je te dis que ça ne se peut pas. Et comment savoir si c'est elle ou pas? Personne ne l'a jamais vu. Celui-là non plus. Toi-même, tu l'as dit. Je mentis. Encore? Je le connais, celui-là. C'est une chimère. Troïdes Kimare. Il en existe déjà une, capturée en 1903, pas très loin d'ici. Depuis, elle a été épinglée au muséum. Enfin, elle était. Elle a disparu. On l'a volée. Et depuis, plus personne ne l'a vue. Et tu voudrais que je croie une histoire comme ça? Avoue plutôt que c'est Virginia et que tu veux pas me donner toutes les boîtes de crabes que tu me dois. On me croit maintenant? Le même? Mais alors? Tu vois bien que ce n'est pas Virginia. C'est toi qui l'as volée au muséum. Oui, c'est pour ça que je ne peux pas vendre celle que tu as capturée. Ils penseraient que c'est la chimère volée. Alors on fait quoi? On continue, que veux-tu? Jour et nuit s'il le faut, et parole de Mamie Watt, on l'aura, Virginia. Simplement pour chasser, il faut manger. Et pour manger, il faut prendre des photos. Ça va, mamie, j'ai compris. Attends un peu, je me mets en tenue, tu ne vas pas être déçu. Y'a bon, y'a bon. Où as-tu encore trouvé ça? De mon débarras. Mais ne te mêle pas de ça, mamie. Fais sortir le petit oiseau. Fais sortir le petit oiseau, mamie. Fais sortir le petit oiseau. 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 Mamie! Mamie! Où es-tu encore partie? Tous les jours, tu t'en vas 1 ou 2 fois comme ça, pourquoi? Allez, mamie, reste avec moi. Dis 2 et 2, ça fait 6 si tu veux, mais montre-moi tes yeux. Qu'est-ce qui m'arrive, Kadouma? Tu le sais? Moi, je ne le sais pas. Je ne sens plus mes jambes. J'ai si froid. Ce n'est pas le champagne cette fois, alors quoi? La marmite. L'élixir. Tu avais bu de l'élixir dans la marmite? Une bonne tasse, oui. Mais alors, tu vas mourir. Pas si vite, Kadouma. Et pas avant d'avoir retrouvé Virginia. Je crois que tu vas devoir la chercher toute seule, cette fois. Je ne pourrais pas. Tout seul, je ne pourrais pas. Oh, j'étouffe. Ici, j'étouffe. Ça ne respire plus en moi. Je brûle. Et j'ai froid, je ne sais plus. Porte-moi, Kadouma.
Les étoiles. Mes amis. Voir les étoiles une dernière fois. Ne dis pas ça, je t'en prie. Ça s'en va. Je sens bien que ça s'en va. Mais qu'est-ce qui s'en va? Je ne sais pas, mais ça s'en va. Je crois que je me sens trop dans ma peau. Un peu à l'étroit, tu vois. Mais arrête. Qu'est-ce que tu me dis là? Je sais ce que je dis, mon petit. Tu sais, certains animaux traversent des continents pour retrouver leurs amants. Et je connais des papillons qui, rien qu'à l'odeur, savent toujours où est leur sœur. Eh bien, moi, je suis comme les vieux éléphants. Si j'ai traversé les 8 déserts et les 12 montagnes pour venir jusqu'ici, dans la vallée interdite, c'est pour mourir près de toi, mon Kaduma. Mourir? Mais tu n'y songes pas. C'est un mensonge de plus que tu me sors là. D'ailleurs, tu avais promis, tu avais juré que tu ne mourrais pas avant d'avoir capturé Virginia. Justement, je la vois. Je sais où la retrouver et j'y vais de ce pas. Non, laisse-moi y aller à ta place. Toi, si tu la voulais vraiment, tu n'aurais pas à aller là où je vais. Elle viendrait à toi. Car tu peux tout, absolument tout. Cesse de me dire ça. Tu as peur de toi, Kaduma. Et il ne faut pas. Ah mais... Cette fois, je crois bien que je n'arrive pas à la retenir, cette vie. Concentre-toi, mamie. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Je serai toujours là. Tu vois ces étoiles? Je vais les rejoindre. Elles sont mortes depuis longtemps, et pourtant, elles nous éclairent toujours. Eh bien, moi? Ah mais... Il faut que j'arrête de parler. Je n'ai plus que 6 souffles devant moi. La mort. C'est comment? Vite, mamie, dis-moi. Comment c'est la mort? C'est le grand secret que tu me demandes là, Kaduma. Je vais te le dire. Mais c'est bien parce que c'est toi. Et tu ne le répéteras pas, c'est juré. Oui, oui, mais dis-moi. Alors, ferme les yeux, qu'on ne nous entende pas. Mamie! Mamie! Où es-tu encore partie? Il est doux, mon élixir. Question sommeil, c'est une pure merveille. Je sais, moi, que tu ne dors pas. Tes yeux sont des poussières d'étoiles. Et il y a dans ta tête plus d'énergie que dans une bombe nucléaire. Je n'ai jamais su pourquoi tu me disais ça. C'est le centre du monde, Kaduma. Et si tu veux le trouver, il te suffit de suivre le bout de ton nez. Le centre du monde? Ici? Sur cette île maudite? Et Virginia, si tu la voulais vraiment, tu n'aurais pas à la chercher là où je vais. Elle viendrait à toi, car tu peux tout. Je sais tout ça, tu me l'as dit des milliers de fois. Et puis, ferme-la, mamie, je ne veux plus t'entendre. Ça ne me va pas. Un monde sans toi, je n'en veux pas. Moi,
Je veux te voir ici. Et vous, les animaux? Ça vous va un monde sans Mamie Watt? Vous croyez que c'est habitable? Moi pas. Eh bien quoi? Je ne vous entends pas. Oh oui, le criquet! Où tu es? Ah bon, j'aime mieux ça. Reste avec moi. On ne va pas la laisser partir sans rien dire. À vous aussi, mamie, elle tenait compagnie. Dis-moi toi, l'orang-outan. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Voilà, et même le serpent, je veux l'entendre. Et l'éléphant. Et le puma. Et l'ours blanc. Oui, pourquoi pas l'ours blanc? Entre la Papouasie et le Groenland, il y a moins d'un pas. Alors amène-toi par là. Quoi? De quoi, de quoi? De la neige il te faut? Il fallait le dire plus tôt. Voilà. Allez, allez les animaux. C'est à nous. Il va falloir en mettre un coup. Concentrons-nous. Et le blanc sera bleu. Et le noir vert. Et le petit géant. Et le géant une virgule minuscule. Nous pouvons tous voler, vous entendez? Nous sommes tous des cerfs-volants. Oui. Toi aussi l'éléphant. La terre est à nous, entendez-vous? Et les étoiles. Oh oui, les étoiles sont à moi. Elles sont à moi, les étoiles. Tu n'en crois pas tes yeux. Et pourtant, pour une fois, il faut croire ce que tu vois, Kaduma. La voilà, ta Virginia. Tu vois bien que nous pouvons tout, absolument tout. Toi et moi, nous sommes des rois.